Et bonjour les natifs de la Balance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mars 2022. Ensemble, nous allons regarder l'aspect général, sentimental. Et en fin de tirage, je vous apporterai une petite carte conseil pour les premiers, deuxièmes et bien sûr les troisièmes décans. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour profiter des prochaines offres que je ferai sur la voyance. Et bien sûr, n'hésitez pas à appuyer la petite clochette pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Allez, c'est parti les natifs de la Balance, nous allons regarder ensemble quel archange va vous guider durant le mois de mars 2022. Et vous avez l'archange Jérémiel. Oups, alors attendez. Alors, l'archange Jérémiel, qu'est-ce qu'il vous dit, les balances? Il vous dit clairvoyance et prophétie. L'archange Jérémiel te permet d'y voir plus clair dans les situations troubles, grâce à des visions prophétiques et une plus grande clairvoyance. N'hésite pas à faire appel à lui avant de prendre une décision importante ou pour franchir une nouvelle étape dans ta vie. Alors ici, les balances, j'ai l'impression qu'il va y avoir une décision qui sera importante et on vous demande de faire appel à l'archange Jérémiel durant le mois de mars pour justement ne pas vous tromper dans vos choix. Allez, on va poursuivre la guidance. Allez, des petits messages pour vous, les natifs de la Balance sur le mois de mars. Allez, on en sort 3. Vous avez la sensualité qui vient de tomber. L'égarement. Et la fermeture. Donc ici, avec la sensualité et l'égarement, on peut vous dire qu'au niveau relationnel, sentimental, charnel, eh bien vous vous égarez un petit peu en ce début de mois. Vous ressentez peut-être une forme d'attraction vis-à-vis de quelqu'un avec la sensualité, mais vous vous sentez égaré. On en viendra plus tard au sentimental. Et ici, nous avons la carte de la fermeture. On a comme une rose ici qui se ferme, qui n'a plus envie de dialoguer, de communiquer avec la fermeture. Donc, il y a pu avoir une situation qui se referme un petit peu sur vous. C'est un petit peu compliqué, on va dire. Avec l'égarement, la sensualité et la fermeture, on peut vous parler ici au niveau relationnel, sentimental, eh bien vous vous égarez et vous vous fermez ou la personne en face de vous se renferme. On va prendre l'oracle des miroirs pour poursuivre et ensuite on passera au sentimental. Allez, les natifs de la Balance, on va prendre 5 cartes avec l'oracle des miroirs. Nous avons l'hérédité et nous avons la chance. Allez, les balances. Vous avez un message, travail, clairvoyance et verdict. Alors au niveau professionnel, peut-être que vous avez fait appel à un médium ou une clairvoyante qui vous a annoncé ce qui allait se passer au niveau peut-être professionnel pour vous. Et là, on vous dit que eh bien, les prédictions sont en train de se mettre en place. Si vous avez fait appel ou si vous avez regardé des vidéos YouTube. Donc travail, clairvoyance, le fait d'avoir eu des prémonitions là-dessus. Et vous avez le verdict. Qu'est-ce que nous avons en dos de deck? Eh bien, nous avons un retour au niveau professionnel. Donc, c'est un petit message pour vous, les balances. Allez, 5 cartes. Nous avons ici la relation sentimentale. Nous avons la carte de l'amour. Nous avons ici la carte de la culpabilité. Donc vous vous sentez peut-être un petit peu coupable durant le mois de mars, même si vous ne le ressentez pas actuellement. Peut-être que dans les prochains jours, la prochaine semaine, vous ressentirez une forme de culpabilité au niveau sentimental. Et on l'a vu tout à l'heure, égarement sensualité.
Nous avons ici la carte de la réunion. Donc avec la réunion, nous avons ici des personnes qui se retrouvent autour d'un verre à boire, d'une table. Nous avons ici le fait de se réunir, de dialoguer. Nous avons une surprise, un cadeau. Et encore une petite carte, s'il vous plaît. Et nous avons le travail. Donc amour, donc tout à l'heure on a eu un message pour vous au niveau professionnel. Donc il peut y avoir une avancée au niveau pro. Et puis là on parle quand même du sentimental. Donc peut-être que vous avez des choses à travailler sur vous-même pour pouvoir avancer dans vos relations sentimentales, que ce soit avec une personne ou que ce soit avec d'autres personnes. Vous voyez, si vous êtes en couple, il faut travailler ici la façon de comment est-ce que vous gérez votre vie amoureuse. Est-ce que vous la gérez bien? Est-ce que vous avez... voilà, il faut peut-être un petit peu se remettre en question avec la carte du travail. On a ici une surprise, un cadeau, comme si par exemple, voilà, il peut y avoir une des deux personnes ici, si vous avez quelqu'un en tête ou si vous êtes en couple, il peut y avoir une surprise qui est là. Mais on vous parle quand même d'une culpabilité sentimentale. Peut-être qu'il y a certaines personnes, alors par rapport à cette culpabilité, on a la carte du contrat. Vous vous sentez coupable par rapport à un contrat et une instabilité. Donc ça a été peut-être un petit peu instable ce que vous avez vécu et vous aurez peut-être aimé faire les choses différemment, qu'il y ait une tournure qui ne se fasse pas ainsi. Bon, allez, on va regarder au niveau sentimental pour les natifs de la balance. Sentimentalement sur le mois de mars. Regardez, nous avons encore la carte de l'égarement avec la carte du labyrinthe. Donc égarement, égarement. Donc les balances, là vous vous sentez égaré sur le plan sentimental. En dos de deck, on a la carte de la tendresse. Donc vous avez de l'affection pour quelqu'un, mais vous n'arrivez pas à trouver une issue de secours. Allez, sur le mois de mars, nous avons la carte de la fragilité. Alors qui se sent fragile, vous ou la personne à qui vous pensez, hein. Il y a une relation ici qui est fragile, il y a une prise de décision qui est fragile. Allez, encore une. Et nous avons ici la carte de la puissance. Il y a une relation qui a été forte avec quelqu'un, hein, avec la carte de l'arbre, avec la carte voilà, de l'arbre, de la puissance. Nous avons en plus le chiffre 8 qui vous parle quand même d'amour, de sentiments, vous voyez. Donc ici, oui, il y a une situation qui est assez compliquée pour vous. On va en tirer deux. Avec l'améthyste love, évolution pour vous sentimentale. Nous avons ici la carte de la transformation et la carte du choix. Une prise de décision à prendre sur le mois de mars. Comme si vous ne pouvez pas rester dans cette situation-là, comme s'il y avait quelque chose vraiment qui vous bouleversait. Si vous ne prenez pas de décision, eh bien l'égarement, vous allez y rester dans cet égarement, dans ce labyrinthe. Donc à un moment donné, il y a une prise de décision. Qu'est-ce que... Je vais quand même en tirer encore une pour vous. Les balances. Évolution. Et nous avons ici l'atmosphère chaleureuse et détendue avec un cancer, lion ou vierge. C'est inscrit sur cette carte. Donc avec un cancer, lion ou vierge, maintenant vous êtes trop nombreux à regarder mes vidéos pour que les signes astrologiques vous parlent. Donc qu'est-ce que l'été? C'est l'atmosphère chaleureuse et détendue. C'est le fait de... peut-être d'apaiser un petit peu les tensions qu'il y a pu avoir dans votre relation. Donc bien sûr qu'il y a une prise de décision, il y a une transformation qui sera à prévoir. Pour l'instant, on vous parle de culpabilité, d'égarement. Quel conseil pour vous? Qu'est-ce qui bloque? Quel conseil? Au niveau sentimental, les balances. Le soin du chakra du cœur. Ici, il y a une personne qui a le cœur blessé. Soin chakra du cœur. Donc là, on vous demande de prendre soin un petit peu de vos émotions, de votre cœur apparemment, qui souffre un petit peu. Et la personne aussi en face de vous peut avoir également bien cette sensation. Donc on vous parle ici de penser un petit peu les blessures au lieu de les aggraver. Donc on vous parle ici de prendre soin d'une situation. On a la jalousie, donc il peut y avoir ici quelque chose qui vous met dans la jalousie tout simplement, même si on ne vous parle pas d'infidélité dans cette relation. Il y a des blessures par rapport à de la jalousie.
Et nous avons ici la carte de la sexualité. Donc oui, il y a quelque chose qui est magnétique hein, vis-à-vis d'une personne ou avec cette personne. On vous demande ici d'avoir des visualisations créatrices. Voilà, on vous demande de mettre un petit peu de créativité dans cette relation. On vous demande également de couper certains liens qui sont toxiques. Voilà, il y a des liens qui sont toxiques, des choix qui sont... vous êtes emmené par la suite, que ce soit avec cette personne ou une autre personne, eh bien de couper certains liens qui ne vous conviennent plus pour pouvoir avancer. Et nous avons ici aussi la carte de l'enfant. Bon, ben vous prenez comme ça vous parle les balances. On va passer maintenant au troisième. On va passer maintenant avec la carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Alors concentrez-vous sur une situation qui vous préoccupe, les balances. Pour toutes les balances, hein, premier, deuxième et troisième décan, vous avez l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc là, on vous demande de tirer des leçons de ce qu'il est en train de se passer dans votre vie. Voilà, donc pour vous, peut-être que vous n'y êtes pour rien, mais il y a eu des conséquences qui ont fait que vous vous retrouvez là, dans cette situation. Allez, pour les premiers décans, les deuxièmes décans et les troisièmes décans. En dos de deck, nous avons la carte de la volonté. Donc, mettez un petit peu de volonté dans ce que vous faites, dans vos actions. Premier décan, vous avez la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc, les premiers décans, vous avez la renaissance sur le mois de mars. Dans votre vie, il y a une forme de renouveau, de renaissance. Les deuxièmes décans, votre carte conseil du mois, eh bien, c'est la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc on vous demande d'être logique avec vous-même et avec autrui. Essayez de voir les choses peut-être différemment. Nous avons une carte de couleur bleue pour vous qui vous parle de communication. On a la carte de la lune. La lune aussi, c'est la sensibilité. Donc voilà, agissez avec logique. Et les troisièmes décans, vous avez les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Voilà les natifs de la balance, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, c'est important. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.